Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo dans laquelle on va tout simplement voir ce qui s'est passé cette semaine. D'accord? Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela vous permettra d'être averti sur la publication des prochaines vidéos. D'accord? N'hésitez surtout pas à partager et à aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Donc, on va commencer avec l'USD CAD. Donc, du coup, ce qui s'est validé, c'est plutôt le plan haussier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé cette zone de support. D'accord. Donc, on a bel et bien eu l'impulsion haussière sur ce niveau de prix. Nous sommes arrivés sur la zone de résistance. Donc, nous avons eu de légers rejets, d'accord, qui a poussé le prix tout simplement sur la précédente zone de support. Donc, on a eu cette impulsion qui est venue casser cette ligne de tendance. Nous avons eu le retest sur cette même ligne de tendance avant de repartir à la hausse. Et là, du coup, vendredi, avec la NFP, on a cassé cette zone de résistance qui deviendrait probablement une zone de support. D'accord? Donc ça reste à voir la semaine prochaine. Donc plutôt le plan aussi ici qui a fonctionné. Donc il y avait potentiellement ici à peu près une centaine de pips à se faire sur la pousse haussière. D'accord? Et il y avait sur le retracement 50 pips, une cinquantaine de pips à se faire. Donc à peu près 150 pips sur ce mouvement donc impulsif et correctif. D'accord? Donc ça c'est pour l'USD CAD. Euro-USD. Donc là, nous avions uniquement un plan haussier. Donc on a bel et bien eu le retracement jusqu'à notre zone de support, mais encore une fois, ça n'a pas bougé cette semaine. Du coup, ça a rangé plutôt. Et vendredi, annonce NFP, le prix a tout simplement chuté. D'accord, donc là, pas de prise d'opposition. Sur l'euro USD, il n'y avait strictement rien à faire. On n'avait aucune confirmation. Le prix a stagné dans cette zone de prix. D'accord. Et du coup, là, à l'annonce de la NFP, donc vendredi, le prix va tout simplement chuter jusqu'au dernier plus bas. Donc là, il n'y avait strictement rien à faire sur l'euro USD. Donc, on n'avait pas de confirmation d'achat dans cette zone puisque le support a directement été cassé. Euro GBP, donc là aussi, nous avions qu'un plan haussier, pareil. Hein. Donc du coup, on a quand même cassé la ligne de tendance qu'on avait tracée sur du 1 heure. D'accord? Donc on voyait ici cette cassure. Donc on avait dit que le prix allait tout simplement grimper. Donc il a grimpé, mais pas jusqu'à la zone de résistance. Donc on a eu un mouvement haussier d'environ 40 pips. D'accord? Ensuite, le prix est revenu rechercher notre zone de support. Et ensuite, il est venu casser notre zone de support pour aller rejoindre la ligne de tendance qui est ici. Donc là, il n'y avait qu'une quarantaine de pips à la cassure, donc à l'ouverture du marché à prendre. OK? AUDJPY, donc là aussi, il n'y avait strictement rien à faire, hormis le plan haussier. Donc on a eu la cassure de cette ligne de tendance. Donc on a eu cette zone de compression ici, hein, donc délimitée par cette zone de support, donc qui est ici, et cette ligne de tendance. Donc nous avons eu la compression du prix, nous avons eu la cassure de la ligne de tendance, et nous avons une petite réaction haussière. OK? Donc à la cassure de cette ligne de tendance, on aurait pu rentrer en position, et du coup, il y avait à peu près 50 pips ici encore à se faire sur ce mouvement haussier. Donc maintenant, le prix pourrait tout simplement revenir dans cette zone de support et repartir à la hausse. OK? Donc ça, c'était pour la UDJPY. Le plan vendeur n'était pas d'actualité puisque le support maintenait, d'accord, et on était aussi maintenu par cette ligne de tendance qui était baissière. Donc il fallait attendre une franche cassure, ici, de casser le dernier plus bas, qui est ici, casser le dernier plus bas, retester cette zone de support qui aurait été maintenant résistance,
et cette ligne de tendance pour potentiellement prendre une position vendeuse. Donc voilà, une cinquantaine de pips à se faire à la cassure de la ligne de tendance ici sur le JPY. Ensuite, nous avions le CAD-JPY. Donc là, c'était clairement le plan baissier. Donc encore une fausse épaule, tête, épaule. D'accord. Donc là, encore une fois, pour valider cette épaule, tête, épaule, nous aurions dû attendre une franche cassure et un joli retest pour se positionner à l'achat ici et aller rechercher notre prochaine zone de résistance. Or, le prix a chuté. Donc, comme nous avons dit lors des prévisions, a chuté sur la zone de support. Donc là, clairement, on a eu 100 pips de chute. Ensuite, dans cette zone de support, nous avons eu les rejets et nous sommes venus rechercher la zone de résistance. Donc, comme prévu, il y avait encore une centaine de pips à se faire, donc 200 pips. Et là, il faut attendre d'avoir une confirmation donc en H1 de la cassure de la ligne de tendance ici pour probablement se positionner à la vente pour aller récupérer le dernier plus bas. Donc le plan vendeur ici était plutôt pas mal. Donc nous avons eu ce mouvement baissier pour aller récupérer la zone de support et ce mouvement haussier pour aller rechercher comme prévu la zone de résistance. Donc environ 200 pips ici à se faire sur le CAD JPY. Voilà. Et ensuite, nous avions le gold, mais le gold encore une fois, vous voyez, nous voulions déjà à la base venir retester notre ligne de tendance. Ensuite, le prix a stagné. On a eu la cassure ici en H1 qui aurait pu valider notre plan haussier. Donc là, ici, à la cassure de la ligne de tendance, donc encore une fois, une zone de compression donc délimitée par ce support et cette ligne de tendance. Le prix compresse et à la cassure, on peut rentrer en position à l'achat. Donc, si nous serions rentrés à l'achat ici à la cassure de la ligne de tendance, il y avait environ 205 pips à se faire sur le gold. Ensuite, nous avons eu un très gros retracement quand nous sommes arrivés sur le dernier plus haut. Très gros retracement. Le prix a stagné et lors de l'annonce NFP, le prix a tout simplement chuté. OK. Je vais me repasser sur du 4 heures. Voilà. Donc, le prix, comme vous le voyez, a chuté jusqu'au dernier plus bas, qui est ici. Voilà. Donc, voilà pour le gold. Donc, une 200 pips à se faire à la cassure de la ligne de tendance ici en H1 de cette zone de compression. Donc, pour ce mouvement, en fait, impulsif, correctif, impulsif. D'accord? Donc, voilà pour les résultats des prévisions de la semaine. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions à poser ou autres. D'accord? Ça ferait vraiment plaisir. Et puis, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce bleu, d'accord? Et à partager la vidéo. Donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée et à très vite.